Arrête de geindre. Écris ta légende. Facilite la réussite de ton projet. Écoute le Lorenzo Show. Maintenant. Bonjour, bienvenue dans le Lorenzo Show, l'émission qui booste ta réussite sur le web, qui booste ton business sur le web avec du mindset, de l'impact et de la stratégie web. On va tout faire pour t'aider à réussir sur le web. Et aujourd'hui, eh bien, tu es dans une success story avec Florence Testu. Je suis ravi de t'accueillir. Welcome à toi avec un flot d'applaudissements. Regarde, en plus, je peux t'en mettre là, je peux même te mettre des enfants. Ouais! Florence Testu. C'est quelqu'un que tu connais pas. Tu la connais pas, elle est dans l'ombre et pourtant, il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vit dans l'ombre, qui fait un truc de dingue et pourtant, il n'y a pas d'ombre. Ben regarde, il n'y a pas d'ombre derrière. C'est pas mal, hein? Florence Testu est la décoratrice du Lorenzo Show. Eh ouais, la décoratrice de Lorenzo Show, elle est décoratrice d'intérieur et on va raconter son histoire aujourd'hui. Tu vas voir pourquoi elle est passée de salariée à entrepreneuse, mais surtout pour comment elle utilise le web pour communiquer, pour impacter plus son audience. Et tu vas voir que c'est assez étonnant comment elle fait et elle se débrouille toute seule. Toute seule, comme une grande. Toute seule. Et tu es petite. Et oui. Mais c'est pas grave, tu es une grande. C'est pas grave, je suis grande. Mon cœur est grand. Alors, il faut savoir que Florence, elle a changé, depuis 8 ans que je suis arrivé dans le sud de la France, elle a changé 3 fois la décoration de mon studio. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Tu avais mis des fonds verts, tu avais mis des briques rouges, tu avais mis... Selon tes envies, en fait. Voilà, selon mes envies. Et c'est génial parce que Florence, elle a le goût de la décoration. Et on va parler aujourd'hui dans sa success story de comment elle arrive à écouter ses clients et comment tu arrives à rendre heureux les clients. C'est surtout ça qui est important. C'est ça, ouais, qui est important. T'es d'accord avec toi? Bien sûr. Parce que finalement, il y a plein de décorateurs. Et j'en ai connu des architectes d'intérieur qui n'écoutent pas leurs clients. Eh ouais, c'est bien dommage. On est bien d'accord. Oui. Alors, toi qui regardes le Lorenzo Show, tu veux toi aussi réussir sur le web, tu veux lancer ton business, tu sais peut-être pas comment passer de salarié à peut-être thérapeute, coach ou même décorateur ou lancer ton business sur le web. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette success story avec Florence Testu. Alors, je vais te poser une question extrêmement difficile. C'est qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui es-tu, Florence Testu? Ma foi, est-ce que je le sais encore? Ah! Je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu sais pas est-ce que ça a changé entre toi à 10 ans et aujourd'hui à 12 forcément. ans? T'as 12 ans aujourd'hui. Ouais, bébé, oui. Ouais, donc j'ai pris 2 ans. J'ai pris 2 ans, donc effectivement, la maturité est arrivée. Tu veux un nez rouge? Tu veux? Non, ça va? Non, ça parce que va. moi, je peux le mettre. Ouais, je te le laisse. C'est important d'être sérieux dans ton travail? Oui et non. Ah! Oui, parce que oui, il faut de la rigueur et il faut être pro. Je peux pas arriver devant mes clients et faire le clown. Non, ça c'est pas possible. Ils me prendraient pas au sérieux et je pense pas que ça collerait. Non, mais par contre, il faut avoir de la fantaisie. Il faut avoir, de l'imagination. Beaucoup d'imagination et pas se mettre de barrières en fait. Ouais. S'autoriser pas mal de choses. S'autoriser des choses. Voilà. Ça te parle, toi, s'autoriser à rêver, s'autoriser à passer à l'action? Et je te promets que Florence, elle est passée à l'action. Alors, on va voir un petit peu son parcours pendant quelques minutes. Quand on parle de qui es-tu, bah, tu es à la base, tu n'es pas une décoratrice. Pas du tout. Décoratrice d'intérieur. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi un peu ton parcours? En fait, donc je suis sortie de l'école après un bac et j'ai trouvé de suite du boulot dans une mutuelle et j'y suis restée 25 ans. Ah ouais? Ouais. Ah, Voilà, donc... Ça formate, hein. Elle parlait de sérieux tout à l'heure, dans une mutuelle, oui, ça rigole pas tous les jours. Hein. Non, ça rigole pas tous les jours. Après, avec les collègues, c'est différent. Mais voilà, il faut être professionnel Rien aussi. que le fait de dire, collègues. Les collègues. Les collègues. Rien que le fait de dire, j'ai des collègues, ça fait sérieux. Hein. Ça fait sérieux. Parce que dans le web, on n'a pas de collègues, on a que des potes, on se tutoie tous, on est tous dans le monde, dans le nouveau paradigme. Et dans le nouveau paradigme, il n'y a pas de collègues. Il y a des collègues, mais c'est des potes, quoi. Ouais, c'est des potes. Ouais, mais non, voilà. La différence, elle est là. Alors, donc, tu étais dans une mutuelle et tu faisais quoi dans la mutuelle? Alors, je suis passée du métier de standardiste, agent d'accueil, au service courrier. J'ai démarré comme ça. Et puis, petit à petit, je suis passée au service gestion. Ah ouais, t'as tout fait. Voilà, je suis passée un peu partout. D'accord. Effectivement.
Et au fond de toi, tu avais un rêve. You had a dream. Alors, il est venu plus tard. Ouais, il est venu plus tard parce que j'étais bien là où j'étais. C'était sympa. Eh oui, c'est le rêve qui se manifeste. Voilà, qui se manifeste. Et puis bon, ça faisait plus de 20 ans que j'étais dans cette mutuelle et puis je commençais à tourner un peu en rond. Ouais. Et puis je m'épanouissais plus. Donc j'ai dit là, il faut que je fasse quelque chose. On peut pas venir au travail et ne plus avoir l'envie. T'entends ça? T'entends, on ne peut plus aller au travail et ne plus avoir l'envie, la passion, le truc qui te fait waouh, je m'éclate. Voilà. C'est Donc ça. je me suis dit, il faut que j'arrive à m'orienter sur autre chose. Qu'est-ce qui me plaît? La déco. Comment t'as fait pour savoir que ça te plaisait? Parce qu'il y a plein de gens qui te regardent là, qui se disent moi aussi, moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien cuisiner, mais c'est pas pour ça que je vais devenir cuisinier, tu vois? Tout à fait. Donc comment est-ce que t'es passé ce cap? Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a macéré dans ta tête? Non, en fait j'ai fait des travaux chez moi. Ouais. Et tout est venu de là. On a tout cassé à la maison avec mon mari. Et puis on a pris plaisir à tout ragencer, à faire la déco. Et puis mes amis sont venus à la maison, ils m'ont dit quoi, c'est pas mal, hein, c'est génial et tout. Et petit à petit, ça a mûri. Mais est-ce que tu faisais comme les enfants qui regardent les magazines de déco? Est-ce que tu faisais... Je regardais un peu, mais en fait, je pense que j'avais ça peut-être en moi. Ah, d'accord. Donc, le don naturel, et ensuite, tu l'as travaillé, c'est devenu un talent. Voilà. Et aujourd'hui, parce qu'elle a du talent, non seulement elle a du talent, mais en plus, c'est une vraie pro. C'est-à-dire que, moi, je peux vraiment en parler parce qu'elle arrive toujours à l'heure. Elle suit les travaux de A à Z, et moi, je déteste les travaux, je déteste ça. J'ai eu des emmerdes avec d'autres architectes et d'autres maçons, mais elle suit les travaux de A à Z, et ça fait plaisir parce que c'est rare d'avoir des gens qui, tu te dis, tu leur donnes les clés, tu reviens, tout est fait, et c'est fait avec plaisir. Ouais. Et ça, waouh, c'est pas évident tous les jours. Oui, je sais. Surtout dans le sud. Oui, surtout dans le sud. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, je me mets toujours à la place de mes clients. Et je me dis, voilà, on respecte un planning. On a dit, on va finir dans les délais. Et j'ai une super équipe aussi d'artisans. Ouais. Je ne suis pas seule. Et l'équipe, très importante. Oui, très importante. Il faut savoir bien s'entourer. Voilà, bien s'entourer. Et puis, il faut être humain. Si tu es sympa avec eux, ils sont sympas avec toi et ils ont envie aussi de te faire plaisir. Et ils ont envie de te faire plaisir, évidemment. Faire plaisir aussi à nos clients. Voilà. Parce que, tu vois, nous ici, dans le Lorenzo Show, on est là pour la réussite des personnes qui veulent se lancer sur le web, dans un business, que ce soit... c'est un état d'esprit, ce que tu as. Tu vois, le mindset, on parle de mindset, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont là pour arnaquer, puis il y a des gens qui sont là pour faire du bien aux gens, parce que tu veux un résultat, toi. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est mon image. C'est ton image. C'est mon image, voilà. Donc je ne veux pas la ternir. On est bien d'accord. Et alors, il y a un truc que tu m'avais dit il y a quelque temps, c'est dans les écoles. Et alors, j'ai eu confirmation. J'ai eu confirmation par d'autres décorateurs qui m'ont dit que oui, dans les écoles, souvent, on dit de toute façon, les clients sont des vaches à lait et il faut leur piquer un maximum de thunes. En gros, je résume et je suis assez vulgaire. Alors je vais te dire un truc. C'est vrai que moi, quand j'ai passé mon diplôme pour être designer d'espace, j'avais un jury en face de moi, et dont un architecte. Eh ben, il a eu à peu près les mêmes propos. Et franchement, ça m'a dégoûtée. Mais je me suis dit, moi, je ne vais pas faire comme il me dit. Moi, je vais respecter ce que veut le client. Tu vas respecter le client. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, même dans le métier, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément très clean. Et donc, nous, on aime ce côté clean, on aime ce côté honnête, intègre, bienveillant avec le client. Et donc, toi, tu es passé, encore une fois, tu as vu, ça peut être ton histoire de salarié à tout à coup, j'ai un rêve au fond de moi, je me dis, waouh, ça me fait vraiment kiffer de faire de la déco. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une école? Alors, j'ai fait, je me suis lancée un petit peu, donc en prenant des cours par correspondance de décoration.
Une fois fini, je me suis dit, ouais, ça me suffit pas pour aller en clientèle, je me sens pas prête. Et puis c'était le début aussi de la 3D, etc. Ah oui. Donc du visuel, je me suis dit non, moi je veux quelque chose en béton. Je veux être sûre quand je vais chez un client, je veux être sûre. Tu veux faire que du béton, toi? Ouais, non. Je veux faire des choses solides. Des choses. Voilà. Donc je me suis dit, il me faut une autre formation où je vais apprendre vraiment l'architecture, les bases. Ouais. Et après, tout ce qui est visuel, donc la 3D, les mises en page. Oui, parce que le client, il a besoin voilà, de se projeter dans son projet. Tout à fait. Si tu lui dis, on va faire juste un mood board, on appelle ça un mood board. Si tu lui amènes juste un mood board en disant, on va changer les murs, on va les mettre en briques, ça suffit pas. Il faut que les gens... suffit pas. Voilà. Alors, il y en a, si, ça va leur suffire. Je vais venir, je vais juste faire du conseil déco, ils vont arriver à imaginer, puis d'autres clients, non. Ah ben moi, par exemple, voilà. non. Hein. Lorenzo, il a besoin de visualiser. Ah ouais, si je vois pas mon projet finalisé, et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que, enfin non, c'est pas bizarre, mais toi dans le web, qu'est-ce que je te répète tout le temps? C'est regarde le résultat. Ton client final veut un résultat. Il veut pas savoir comment on va faire. Il veut le résultat final. C'est-à-dire il veut pas savoir comment on réalise, comment on va faire pour perdre du poids. Il veut perdre 12 kilos. C'est ça. Non mais sans rire. Ah ouais. Et après, si c'est plus facile, tant mieux. Et là, moi, tu m'as montré que c'était facile parce que tu gérais tout. Et ensuite, comment on fait? Les artisans, c'est toi qui les gères. Moi, j'ai pas envie de le savoir. Oui, voilà, c'est pas ton problème. Et c'est la même chose pour ton business en ligne. C'est ça. C'est ça qui est génial. Et tu as utilisé ces techniques qui, pour moi, sont essentielles pour réussir. Que ce soit en terrestre ou sur le web, d'ailleurs. Ouais. Alors, tu as fait cette école, tu t'es ensuite... dans cette école, on t'apprenait aussi à te vendre? Non. Non, c'était que je connais peu d'écoles où on apprend. Même dans les écoles de commerce, on n'apprend pas à se vendre. C'est marrant. Hein. Non. C'est ça. J'ai fait du commerce, donc oui, je sais un peu. Voilà, tu sais comment vendre. Je sais comment ça fonctionne. Même si je suis quelqu'un de très réservé, à un moment donné, il faut se mettre des coups de pied aux fesses. Elle est réservée, mais tu sais mener ta barque. T'es consciencieuse, tu avances, tu recules pas, toi. Non, tu recules pas. Non, il faut avancer, et puis il y a des problèmes, il faut trouver les solutions. D'ailleurs, elle est là, elle est devant les caméras, devant le micro, comme si de rien n'était. Hein. Mais ça veut dire quand même que t'as pas peur, c'est cool. La peur, c'est un des premiers freins qui t'empêche d'avancer, de réaliser des projets, tu vois. Tout à fait, mais je pense que quand on a une passion... Ça enlève toutes les peurs. Il faut être passionné dans la vie. Il faut être passionné. Alors, il y a peut-être plein de gens qui nous regardent en disant « Ouais, mais moi, j'ai pas de passion, j'ai que des compétences, j'ai qu'une expérience. » Peu importe. En fait, il faut que ça te fasse kiffer, tout simplement. Il faut que ça te plaise. Il faut que ça te plaise, tout simplement. Oui, et puis il ne faut pas avoir peur de se remettre en question aussi. Hein. Voilà. Et tu te rappelles, le Lorenzo Show, on a commencé avec on veut aider tout le monde. Et puis finalement, on s'est remis en question au bout de 2 mois. On s'est dit, on ne peut pas aider tout le monde tout de suite. Donc, autant commencer par une première partie. Et ce qui nous plaît le plus, moi, ce qui me plaît le plus, c'est aider les gens qui se lancent sur le web, des gens qui ont envie de mieux communiquer et des gens qui ont justement un mindset, un état d'esprit plus restreint pour pouvoir les booster au max. Et c'est pour ça que, tu vois, la remise en question, elle est essentielle. Tout le temps. Et tout le temps, il ne faut pas avoir peur de ça. Justement, on avance. Alors toi, tu t'es remis en question, justement Oui, parce que je me suis dit, quand j'étais salariée, je me suis dit, mais là, je ne peux plus avancer. Parce que l'entreprise est comme ça. C'est une politique d'entreprise qui ne me plaisait plus. Puis voilà. Et je me suis dit, non, mais ça ne me correspond pas. C'est pas ce que je suis, donc je préfère, au lieu de me rendre malade, de venir tous les matins avec la boule au ventre et me rendre malade. J'ai dit, non, j'arrête tout. Mais j'avais anticipé avant. C'est-à-dire que je voyais que l'entreprise, ça bougeait pas mal, il y avait des restructurations. Ça fait un peu peur, on se dit peut-être un jour on va nous dire au revoir. Et donc j'avais pas envie qu'on me dise au revoir comme ça. J'ai dit je vais prendre les devants. Voilà, je vais prendre les devants et je vais me former à quelque chose que j'aime faire. Donc, et la décoration, voilà. Donc tu t'es formé à distance. T'as fait des formations en ligne ou juste Ah non. Après j'ai été dans une école. En fait, après j'ai demandé à faire un CIF à mon employeur. Donc je suis partie 9 mois faire une formation qu'on fait normalement en 2 ans. D'accord. Quand on est en école normale.
Et donc, c'était très concentré. Je bossais jusqu'à pas d'heure. Mais bon, c'était génial, quoi. Ça m'a plu. Et là, ouais. Là, je me suis révélée. Là, tu t'es révélée. Ouais. C'est-à-dire que tout à coup, tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Voilà. C'est ça. Alors, moi, je l'ai connue. Elle était encore salariée. Et c'est intéressant parce que il y a plein de gens qui hésitent à se lancer sur le web ou à se lancer dans une autre activité parce qu'ils se disent, ouais, mais je peux pas lâcher parce que j'ai des factures à payer. Moi, je le dis toujours. Il faut que tu gardes le métier ou en tout cas le job qui te permet de payer tes factures et en parallèle, tu travailles sur ta passion. Moi, je me souviens que quand j'étais DJ, je travaillais le week-end en radio. Quand j'étais en radio, je faisais des voix off. Quand je faisais des voix off, j'ai monté une boîte. Oui. Tu vois, à chaque fois, et j'avais plusieurs sources de revenus. Parce que plus tu as de sources de revenus, moins tu risques de manger les cailloux. Moins tu as de soucis. Donc toi, ça y est, donc au début, tu as fait tes cours en parallèle de la mutuelle, de ton métier de salarié. Donc tu te couchais tard. Oui, très tard. Ah ouais. Parce qu'il faut bosser. Non mais sans rire, donc parce qu'il faut y aller, quoi. Oui, c'est pas un coup de bague. Encore une fois, c'est pas Harry Potter, tout ça. Hein, on n'y arrive pas. Et le business, c'est pas un business qui se fait en claquant des doigts. Tout à fait. Donc t'as des enfants, Oui, je suis maman de 2 filles. Voilà. Donc elles étaient jeunes, elles n'étaient pas bébés quand j'ai commencé ma formation. Il y a 10 ans en arrière, mais bon, voilà. Et en plus, je m'occupais d'une association. Eh oui, parce qu'en plus, elle était présidente de la FCPE, des parents d'élèves. Soit dit en passant, elle a donné le flambeau après. Elle a filé le flambeau à ma femme, qui est devenue elle aussi présidente des parents d'élèves. Elle a filé le virus. Aujourd'hui, elle l'a beaucoup, elle est dedans. Ouais, parlons pas de virus aujourd'hui, mais bon. Ouais. Bref, aujourd'hui, Florence Testu en direct, enregistré, puisque c'est une success story dans le Lorenzo Show. Je te rappelle que si tu arrives là, à l'instant, eh bien, tu aurais dû... Tu fais play en arrière. Tu fais regarde, tu fais ça. Voilà. Et tu reviens au début parce que tu vas voir que tu vas apprendre plein de choses, des pépites qui vont te permettre d'avancer dans ton business en ligne. N'oublie pas que c'est important d'avoir un esprit, un état d'esprit, un mindset comme on dit dans le web, un impact, être capable de parler devant un micro, d'être à l'aise, d'être souriant, d'être impactant, avoir une communication pour pouvoir montrer qui tu es et puis ensuite avoir des stratégies. On va en parler tout à l'heure parce que Florence, elle n'a pas appris dans son école à se vendre, même si elle avait déjà ça en elle. Elle a utilisé le web pour pouvoir se faire connaître. Alors, tu as travaillé les deux, donc tu étais salarié. En même temps, tu travaillais avec quelques clients, dont moi. Oui, tu étais mon premier client. J'étais ton premier client. Il me semble bien que tu étais mon premier client. Tu vois, elle me l'a pas fait. Elle me l'a pas montré. Non. Mais j'avais l'impression que ça faisait déjà une éternité qu'elle faisait ça. Eh ben, c'est une très bonne stratégie. C'est jamais montrer que tu es le premier client. Enfin, que en face de toi, tu as le premier client. C'est jamais, il faut le faire. Moi, j'avais l'impression qu'elle faisait ça depuis une éternité. Non mais c'est super important, t'étais pro. Et moi ça m'a rassuré et je me suis dit surtout que moi je suis vraiment une buse en travaux et puis je veux pas en entendre parler donc voilà. Chacun son domaine. Chacun son domaine. Alors toi, quel a été le moment où tu t'es dit je vais passer le monde du salariat, c'est plus pour moi. C'est-à-dire que ça a été une question de chiffre d'affaires Alors non, c'était la partie salariale me convenait plus, le management me convenait pas. Je commençais à perdre de l'argent parce que j'étais commerciale. Ouais. Donc j'ai dit stop. J'ai dit stop, je vais pas m'embêter à me coincer toute la journée dans une entreprise où je m'éclate pas. Donc je bascule. Et tu gagnais déjà suffisamment d'argent en tant que décoratrice? Alors pas forcément. Mais je savais que justement, j'allais, en étant à 100% en tant que décoratrice, j'allais pouvoir développer et faire beaucoup plus de choses. Et oui, et puis mettre ton énergie complètement dedans. Ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est que c'est compliqué de... Ou alors, il faut vraiment que tu partages tes 2 journées, c'est-à-dire que tu as 8 heures de boulot salarié, et après, tu bosses pendant 8 heures jusqu'à 2 heures du matin. Mais tu peux pas le faire pendant 2 ans, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais... C'est faisable. J'y arrivais. Mais bon, à un moment donné, après, il faut pas...
Ouais. À un moment donné, il faut faire le switch. Et souvent, ce switch, c'est fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir gagner autant que ce que tu gagnes en salariat et pendant 2, 3, 4 mois d'affilée. Et puis ensuite, tu fais la bascule. Moi, c'est ce que je dis. Donc, tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu as changé dans tes remises en question? Qu'est-ce que tu as changé entre le début, quand tu étais encore salariée et décoratrice? Qu'est-ce qui a changé dans ta manière dans ta production du quotidien? C'est-à-dire à quel niveau? Au niveau boulot, puisque tu dis que justement tu t'es consacré à 100%, oui, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que, bon, je sais que tout passe par le web. Ah, donc j'ai fait des petites... Tout passe par le web. Donc j'ai commencé à faire des petits montages de vidéos où je mettais en scène, voilà, je vous propose, c'est comme des tutos. Avant-après? Alors j'ai fait beaucoup d'avant-après. J'ai fait des petits montages vidéo où je montrais, voilà, vous voulez décorer une chambre, je vous donne une pièce et je la meublais. Mais alors quand tu dis, tu as fait ce qu'on appelle du contenu de vidéos gratuites, c'est-à-dire des choses, vous voulez faire des idées. Des idées. Voilà, je ferai des petites vidéos d'idées, des petits montages. On appelle ça du content marketing. Du marketing de contenu. Voilà. Des photos. Des photos. Les images sur Instagram. Donc tu utilisais quoi? Instagram, Facebook, YouTube? YouTube, oui. YouTube. Tu as créé une chaîne? Oui, j'ai une chaîne YouTube. En fait, donne-la, Florence Testu. Florence Testu, vous allez sur Florence YouTube Testu et vous sur tapez YouTube, YouTube. D'accord. Et sur Facebook, c'est quoi? Sur Facebook, c'est Florence Testu. Alors c'est Facebook, hein, c'est un Facebook. C'est Facebook. C'est Facebook, c'est pas Facebook. C'est un autre truc, c'est spécial, c'est pour les décorateurs. C'est Facebook. Ça vient de sortir. Et donc, tout passe par là. Donc la communication, parce que bien avant, au tout début, on essaye la pub. Ça sert à rien, ça ne marche pas. Ça coûte une blinde. La pub Facebook marche. Oui. La pub Facebook marche. Mais la pub, mettre une page dans un magazine. Des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ça marche pas, ça, les prospectus? Même à titre local? Non. Hein. Très sincèrement, non. Moi, j'ai fait toutes les boîtes aux lettres et franchement, aucun retour. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. Alors déjà, on dit qu'il y a 0,2% de retour. Et en fait, on te connaît pas. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, sur Facebook, je vais l'appeler Facebook, mais sur Facebook ou YouTube, tout à coup, on te regarde? C'est qu'on commence à... En fait, tu crées de la confiance. Tu crées les gens, tu les habitues à voir quelque chose de qualité, de professionnel, et tu leur montres petit à petit que t'es pas à la première venue, et tu montres quelque chose de professionnel, de concret, d'efficace, et tu montres des choses belles. Et donc les gens, tout à coup, ils se disent « Ah bah tiens, je vais peut-être... J'ai vu quelqu'un sur Facebook, j'ai vu quelqu'un sur YouTube qui habite pas loin de chez moi, je vais lui faire confiance. » Alors qu'un prospectus, c'est... t'as une... Le gars qui te fait ton toit, c'est une pub. Oui, bien sûr. C'est une pub. Il faut tomber au bon moment aussi. Voilà, il faut tomber au bon moment. Si la personne recherchait une décoratrice, elle dit tiens, voilà. Mais bon. C'est comme ça que je suis tombé sur toi au début. Hein. Sur une carte, oui. C'est sur une carte, ta carte de visite. Hein, mais il faut que ce soit le bon moment. Et ça, c'est toi qui veux te lancer sur le web ou qui déjà te dit je vais faire de la pub. Non, fais de la pub, mais fais de la pub intelligente. Et de la pub intelligente, elle touche l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est ce que tu as fait avec des vidéos qui montrent waouh, ça c'était pas beau avant et maintenant c'est beau. Et c'est de l'émotionnel qui fonctionne très très bien. Donc tu as utilisé des petits... Alors tu as fait toi-même les montages? Oui, je fais tout. Oui, elle fait tout. Elle fait tout. Je demande de vous arrêter. Voilà. il faut arrêter à un moment donné parce que... Non, alors, mais je m'éclate parce que j'aime ça aussi. Voilà, j'allais dire, tu aimes ça. Le seul truc, c'est que le jour où tu n'as plus le temps, il faut déléguer. Voilà, c'est ça. Mais j'ai encore un peu de temps. T'as encore un peu de temps. Alors, tu es passé de... Aujourd'hui, t'as combien de clients en moyenne par mois? En moyenne, par mois. En moyenne, je peux en avoir 3, 4. Et ton max que tu peux, parce que tu peux gérer jusqu'à combien de clients? Alors, moi, mon objectif, c'est pas de faire une masse de clients.
Ouais. Parce que je veux m'en occuper bien. Bien. Voilà. Et quand on commence à être dans la masse, Ouais, c'est mort. fini. Ouais. C'est fini. Moi, je le vois, je l'ai vu avec des artisans que je prenais. Il était seul. Après, il est arrivé avec des salariés. Le travail des salariés n'était pas le Bah, c'est sien. pas le même. Voilà. On est Donc, d'accord. non, moi, je veux pas être dans la masse. Je veux des clients, hein. Mais je veux faire les choses bien. Donc après, ça va dépendre de la prestation aussi qu'on me demande. Parce que quand c'est un suivi de chantier... Oui, justement, voilà. quel type de prestation tu fais comme Donc je pars du simple conseil déco. Donc ça, on prend 2 heures avec le client. Je vais chez lui, on prend 2 heures. Et puis on voit. Et puis je lui donne des idées, des astuces. Voilà, ça c'est 2 heures, c'est le premier budget qu'on peut s'offrir d'une décoratrice. Et après, on va un peu plus loin, si on veut la planche ambiance. Donc forcément, moi ça me demande plus de travail parce qu'il faut que j'aille récupérer les images. Oui, bien sûr. Voilà. Les planches ambiance, elle va faire un peu la décoration, elle va regarder dans plusieurs magasins. Par rapport à tes idées que tu as, elle va aller mettre un fauteuil, une décoration de mural, on va regrouper, etc. En fait, et on va créer cette ambiance sur la planche ambiance, d'où le nom. Et je fais aussi la 3D. Ouais. La 3D, donc ça, on visualise. Hein, je pars de plan et on visualise. Et je mets la déco, en évidence. Ouais. C'est là, tu lui montres ce que va être son résultat. Le vrai rendu, voilà. Et donc après, il y a la possibilité, une fois que j'ai fait la 3D, c'est de suivre le chantier et d'amener... T'amènes l'avantage... Les artisans. Tu amènes les artisans, et tu les suis, et tu es avec eux. Au début du chantier, tu vas regarder les électriciens, les peintres, les décorateurs, toutes les personnes, tout le corps de métier. Voilà, tous les corps de métier, on discute ensemble, on se fait des réunions chez le client, avec le client. Et on voit donc ce qui est possible, pas possible. Et puis c'est génial de travailler avec d'autres personnes aussi, parce que c'est un échange d'idées, d'astuces, et c'est toujours pour le bien-être du client. Bah évidemment. C'est le bien-être du client, créer la confiance, ça fait partie du business. Tu vois, c'est un business, je dirais, terrestre. J'aime bien la notion de business terrestre et business du web dans le nouveau paradigme, mais elle a lié le business terrestre où elle veut être en cocooning avec ses clients, mais elle utilise le web. Je dis pas mais, et elle utilise le web, donc YouTube, Facebook. Alors, tu fais des vidéos. Comment tu fais pour attirer des gens sur ta page? Alors, je fais de la pub. Ah, tu fais de la pub Facebook ciblée sur des gens. Alors, quel type de pub tu fais? Est-ce que tu fais juste de la pub en disant, je vais te donner des conseils après, parce que le but aussi, c'est que je te donne quelques petits conseils. La pub, tu la fais comment aujourd'hui? Alors, je mets des images, parce que c'est important. Parce que moi, mon métier, c'est quand même visuel. Il est visuel. Et j'essaye de mettre des phrases qui accrochent. D'accord. Et tu parles ou tu te montres? Non. Alors, non. Ah, c'est que du texte. C'est que du texte et du visuel. Et depuis le temps que tu fais de la pub, ça t'a rapporté combien de clients? Intéressant. Alors, Facebook... Facebook, parce que Facebook, ça rapporte beaucoup de clients, mais Facebook... Facebook, c'est mieux. Ce qui me rapporte le plus, c'est mon site internet. Ah. Voilà. Mais alors, est-ce que c'est parce que les gens te voient sur Facebook, YouTube, etc., et ensuite vont voir ton site? Alors oui, il y a de ça, bien sûr. C'est-dire que la communication globale, en fait, c'est ça. Tout à fait. Tout est lié, en fait. Parce que tu fais du référencement pour ton site aussi? Oui. Un référencement naturel. Naturel, d'accord. Voilà. Et qu'elle fait elle-même, hein, bien non, sûr. c'est mon mari. Ah. À un moment donné, il faut quand même qu'on utilise un peu le mari. Oui, on fait en famille. Il a des compétences que je n'ai pas, donc cool. Voilà, il faut les utiliser. Et donc voilà, comme ça. Et puis sur Google. Ah, et Google, tu prends de la pub Google aussi, de l'AdWords. Voilà. D'accord. Et ça, aujourd'hui, quel est le ratio? Ça te rapporte aujourd'hui des clients régulièrement? C'est-à-dire que tu as régulièrement des coups de fil? Oui, c'est 90%. 90%, c'est la pub Google et Facebook. Oui, tout lié avec mon site. Avec ton site, lié avec ton site, parce que la pub, elle est reliée directement à ton site. Oui, tout à fait. D'accord. Et quand je fais pareil une pub Facebook, il y a mes coordonnées, de suite on peut cliquer sur... il y a le lien du site internet. Dans la région du Gard, dans la région... mais je fais aussi... je peux faire de la 3D, par exemple, du conseil... partout en France. Et même dans le monde, même dans le monde, absolument. Bon, je vise la France pour l'instant. Oui, pour l'instant. Soyons raisonnables, mais effectivement, maintenant, on peut tout se permettre.
Et aujourd'hui, alors moi, le petit conseil que je donne par rapport à tout ce qui est pub, c'est faudrait que de temps, essaye de faire un truc où on te voit. Où on te voit. J'aime pas ça. Alors, où on t'entend, mais où on t'entend par-dessus les images de ce qu'on voit. Et surtout, de voir des clients qui vont témoigner de ce qu'ils ont ressenti émotionnellement. Alors ça, c'est plus compliqué parce que tu vois, même sur Google, quand tu demandes les avis, te laisser des avis, même si tu leur mets le lien et autres, ils y vont pas. Mais il y en a. Il y en a qui le font. En fait, il suffit d'avoir une seule personne. J'en ai un peu plus, mais bon. Non, mais non, mais il suffit d'avoir une personne. Je te parle pas des témoignages Google, moi, que tu laisses, tu vois. Moi, je te parle de vidéos, de gens qui disent, bah voilà, moi, je m'appelle Pierre-Paul Jacques, j'ai fait appel à Florence et j'ai regardé. Avant, ma maison, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, je me sens bien, je suis avec mes enfants, j'ai l'impression vraiment de vivre un rêve parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une maison qui ressemble à ça. Et aujourd'hui, ben voilà. Et comment j'ai fait ? Ben, j'ai fait appel à Florence parce c'est une bonne que, idée. tu vois, bonne en idée, fait, c'est qu'on part de l'émotionnel et on part pas de juste quelque chose de factuel. L'émotion, c'est ce qui va te pousser à acheter quelque chose et ensuite, tu as le cerveau qui se dit, bon, ok, comment je fais pour sortir mon chéquier, tu vois. Et aujourd'hui, l'émotionnel, l'histoire que tu vas raconter des gens est beaucoup plus forte que toute pub classique. Non, mais tu as raison. Parce que tu vois, regarde, comment j'ai commencé à raconter mon histoire ? Bah, au début, je suis arrivé et puis je ne savais pas du tout, j'étais nul en travaux. Puis tout à coup, je me suis dit, bah, il me faut quelqu'un qui connaisse ça. Et je t'ai rencontré, tu vois, je te raconte une histoire. Oui. Et c'est ça qui fait que tout à coup, les gens ils vont dire bah, je veux comme Lorenzo, moi aussi je suis nul en travaux. Ils vont se reconnaître dans ce que tu dis. Voilà. Et c'est l'émotionnel qui va faire qu'à un moment donné, ils disent mais je veux comme mon voisin. Parce que sinon, bah, c'est de la pub. Bah oui, c'est tellement facile de le dire. Je suis la meilleure décoratrice. Tellement je ne le dis pas. Non, toi non, parce que toi, tu es plutôt discrète là-dessus. Mais il y en a beaucoup qui vont le faire. Oui, bien sûr. Tu es d'accord. Donc, l'émotionnel dans n'importe quelle que soit la vidéo, alors même si tu veux pas te montrer, raconte une histoire, même par écrit, tu vois, et fais en sorte que tes clients, il suffit d'un client. D'ailleurs, tu n'as qu'à m'interviewer. Hein. Absolument, je le fais pour toi, si tu veux. Non, mais c'est vrai. Moi, si je peux dire, bah voilà, regardez les avant, les après. Et il y a une technique pour les témoignages. C'est quels sont les résultats que tu as obtenus ? Bonjour, je m'appelle un tel. Voilà, ça, c'était ma maison avant. Aujourd'hui, c'est ça. Et je suis tellement content. Et comment j'ai réussi à faire ça ? Bah, j'y serais jamais réussi. J'y serais jamais arrivé tout seul. Heureusement, j'ai fait appel à Florence Testu, qui m'a permis de réaliser mon rêve, c'est d'avoir un studio de télé-radio professionnel. Et je dois dire que grâce à elle, elle m'a permis de faire ça. Et puis en plus, elle a tout géré. C'était incroyable. Nanana. Et qu'est-ce que je suis devenu ? Bah, depuis que j'ai fait appel à elle, maintenant, je sais que chaque fois que des gens rentrent dans mon studio, ils disent « Waouh, c'est super !» Et donc, ça me rend fier, ça me rend... Voilà, etc. Et puis au final, bah, je me rends compte que le fait d'avoir un studio bien fait comme ça, ça me rend encore plus professionnel, etc. Tu vois, j'improvise sur le truc, mais tu vois, les 4 étapes, c'est 1, le résultat, 2, sans toi, je n'y serais jamais arrivé. 3, c'est ce que je suis devenu grâce à ça. Et puis 4, c'est quand je vois les gens venir dans mon studio, je vois des sourires et ça crée une ambiance instantanément plus sympa. Voilà. Ça marche dans n'importe quel type de business, que tu sois thérapeute, coach, expert dans n'importe quel domaine, ça fonctionne. Et fais des vidéos où les gens vont parler de toi comme ça, tu vas voir la différence. Oui, j'en suis certaine. Ah, tu vas voir la différence. J'en suis certaine. Et à la fin, tu mets juste une signature, Florence Testu, voilà, à ton service, boy. Et mec, à ton service. Oui, je vais y penser. D'accord. Alors, toi aussi, bien évidemment, qui regarde le Lorenzo Show, ce qu'on vit là, le petit conseil que j'ai donné à Florence, qui est déjà extrêmement active parce que elle fait le b.a.-ba de ce qu'il faut faire pour se faire connaître avec l'avant-après. Et si par exemple tu es coach sportif, un avant et un après, ça vend tout seul. Et c'est clair. Aujourd'hui,
Est-ce qu'on peut parler chiffres ou pas, Florence? Ou on n'a pas le droit? Oui, tu peux. Tu peux. On peut 5 plus 2. Ouais, allez, on y va! Les enfants, on y va! 5 plus 2, ils ont 17. C'est bien. Non, aujourd'hui, est-ce que tu es contente au niveau du chiffre d'affaires? Est-ce que tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé ou pas? Pas encore. D'accord. Aujourd'hui, ton objectif, je te dis toujours, si tu veux réussir sur le web ou n'importe quel business, il faut que tu te fixes un objectif mensuel de te dire, voilà, moi je veux gagner 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 100 000, peu importe, mais il faut que tu aies un objectif. Quel est ton objectif aujourd'hui? Pouvoir vivre correctement. Oui, mais correctement. Il y en a. Tu veux un chiffre? Oui. Combien c'est pour toi vivre correctement? Mais attends, avec les charges et tout, hein, tout compris. Oui, moi je te parle en net, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tu es freelance. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, un freelance, il paye quand même des charges. Mais bien freelance. sûr, j'ai 25% de charges. Ah, voilà, 25% de charges. Donc aujourd'hui, il faut que tu gagnes. Il faudrait l'idéal pour toi, ça serait quoi? Pour moi, c'est pas énorme, hein, c'est 2 000 euros par mois. 2 000 par mois. Donc toi, ça veut dire que c'est 2250. Non, Oui, 2500, pardon. Oui, 2500. voilà. 2500 par mois. Donc en gros, si tu gagnes 3000 par mois, t'es bien. Ah oui. Voilà. Ouais, je suis bien. T'es très bien. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de gagner 3000 par mois? J'ai pas suffisamment de clients. D'accord. Voilà. Pas suffisamment de clients. Tu remarques que c'est un problème et un challenge récurrent. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu aies plus de clients? Je sais pas. Je te pose la question. Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, tu vois, tu as un succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des mois où tu gagnes 2000, d'autres où tu gagnes 3000 ou 4000, puis d'autres où tu gagnes 1000. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est pas régulier. Oui. Il faudrait que tu aies une régularité. Tout donc, à fait. Aujourd'hui, ta régularité, il faudrait que tu aies plus de gens qui t'appellent régulièrement. Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, tu dépenses combien en pub? Pas grand-chose. Combien? Je n'ai pas de budget parce que c'est variable. C'est en fonction de la saisonnalité. Ouais. Donc je sais. Non, mais toi, tu penses qu'il y a une saisonnalité dans ton business? Ouais, c'est un peu il y a une petite période où ça va être. Mais c'est toi qui le penses ou tu penses que tes clients ils ont Non, la période de vacances. Alors pas les grandes vacances parce que justement il y a des gens qui au lieu de mettre leur budget dans les vacances parce que ils ont envie cette année de refaire leur maison, ils vont le mettre le budget dans la déco et c'est surtout en juillet. Août, pas de trop. D'accord. Ça, c'est mais classique. Ok, mais ça, c'est ce que tu penses. C'est pas la réalité. Par exemple, moi, sur le web, il y a plein de gens qui disent moi, je fais jamais de lancement en août parce que tout le monde est parti en vacances. Et pourtant, en août, c'est là où il y a le plus de clients qui sont un peu plus cool et un peu plus libres de pouvoir suivre des formations en ligne et donc d'acheter des choses. Alors, pour le web, c'est peut-être vrai. Ouais. Par contre, moi, je fonctionne quand même avec des artisans. Ah oui, qui eux, en août. D'accord. Voilà. Donc, ok, on va imaginer que tu as 2 mois dans l'année qui sont un peu morts. D'accord. Mais si tu ne fais pas de pub régulière, je sais, à un moment donné, il faut. Voilà. Et puis il y a des gens qui savent très bien le faire. Voilà. À un moment donné, je me dis, toi, tu peux tout faire. Sauf que il vaut mieux que tu passes plus de temps à faire des moodboards ou de la 3D et faire en sorte. Et il y a aujourd'hui des gens qui sont extrêmement bons, qui vont t'amener des gens ciblés et qui vont vraiment te faire exploser ton chiffre d'affaires parce que justement tu ne t'occupes pas de tout ça. Parce que sinon, les algorithmes changent tout le temps. Tu es au courant de ça? Oui, tout à fait. T'as vu, c'est une tannée. T'as remarqué que Facebook, c'est une tannée. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, on dit, moi, les experts du marketing web disent attention de ne pas faire Instagram, YouTube, Facebook, etc. Parce que tu te disperses. Parce que ça fait beaucoup d'informations, de réseaux à gérer, etc. Et finalement, il vaut mieux. T'es à l'aise avec quoi, toi? Avec Facebook? Oui, avec Facebook. Focalise ton attention dans un premier temps, dans un premier temps sur Facebook et investis
sur Facebook et Google si ça te rapporte, bien sûr, et Google AdWords si ça te rapporte. Mais focalise ton attention dessus et crée des groupes qui vont générer de l'échange. Parce que plus tu vas avoir d'échanges, plus tu vas avoir des gens ça va faire grossir ton groupe. Il faudrait que tu apportes de l'information régulièrement au-delà de toi. En fait, il faudrait que tu ne vendes pas ce que tu fais, mais que tu apportes des conseils. De plus de conseils et moins de toi. Voilà, c'était le but de mes petites vidéos où je mettais en scène une chambre. Voilà, on peut faire de déco, de façon couleurs différentes. Les styles, tu vois, les styles, qu'est-ce que tu peux, quand on marie les couleurs, etc. Et ça, tu le fais régulièrement ? Là, il y a eu les vacances. Donc, je me suis un peu posée. Mais j'essaye d'être au moins visible 2 fois par semaine sur Facebook. Donc, 2 fois par semaine. Il faut, mais ça me demande beaucoup de boulot. Voilà. Tu sais qu'il faudrait à peu près 2 ou 3 notifications par jour. Par jour. Pour être vraiment présent, pour montrer que tu es là. Pourquoi ? Parce que quand tu envoies deux posts, eh bien, tout le monde, les gens de ta liste et les gens qui sont abonnés ne voient pas tout. Non, c'est vrai. Tu vois, parce que l'algorithme fait. Donc voilà. Et c'est vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut être. Et que tu peux pas tout faire. Non, donc la question, c'est est-ce que il vaut pas mieux investir un petit peu dans des gens. Alors, community management, au début, ça ne sert pas à grand-chose pour toi. Ce qu'il te faut, c'est des gens qui te ramènent du client. Oui, tout à Donc, fait. il faut des gens ce qu'on appelle de SEA, c'est-à-dire la publicité, mais ciblée et très bien ciblée. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu as un autorépondeur ? C'est quoi un autorépondeur ? Appelles-tu un autorépondeur ? Un autorépondeur d'email. Il faut savoir que voilà, un autorépondeur d'email, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une base de données, il faut que tu fasses grossir ta base de données pour pouvoir parler avec ces gens. En fait, les gens qui vont s'inscrire dans ta base de données, c'est des gens, tu vas créer par exemple le club privé de Florence Tétu. Par exemple, tu vois, toi qui es dans le Lorenzo Show, quand tu fais partie du club VIP du Lorenzo Show, bah, tu as des vidéos, tu as des interviews là, comme avec Florence, tu as des séances de validation, tu peux télécharger un PDF gratuitement, etc. Et tu peux venir te faire coacher en direct dans le Lorenzo Show, tu vois. Bah, ça, c'est par exemple des choses que tu pourrais faire. On appelle le emailing en fait. Non, mais le emailing, tu peux l'envoyer à tout le monde. Moi, je parle de... tu les fais rentrer dans une base qui va tout à coup être un club privé de Florence Tétu où tu vas donner plus de conseils. C'est-à-dire que tu vas leur dire, je te donne, voilà, mets ton adresse email, mets ton nom, inscris-toi, tu feras partie du club privé où je te donnerai des conseils régulièrement. D'accord. Et là, ceux-là, tu vas pouvoir communiquer et créer un lien avec eux. Et à un moment donné, s'ils ont besoin de toi, ils ne vont pas faire appel à Pierre-Paul Jacques, ils vont faire appel à Florence. Au lieu de faire juste de la pub en disant « regardez-moi », c'est là tu crées un climat de confiance. Tout simplement. Parce que tu vois, moi, quand je dis qui est-ce qui a fait la déco, quand on me demande qui est-ce qui a fait la déco, je dis c'est Florent. Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de Florent ? C'est ça. Et tout à coup, ça va créer tu peux même faire ce qu'on appelle des conférences en ligne. Oui. Des conférences où depuis chez toi avec ton ordinateur, tu vas donner des conseils. Voilà, regardez, je vous ai préparé. Vous voulez changer la chambre de vos enfants ? Regardez, je vous ai. Et tous les mois, tu vas apporter des conseils sans rien. Puis à la fin, tu dis bien sûr, si vous voulez que je vous accompagne, voilà mon lien, etc., etc. Et tu vas créer en fait un peu comme une communauté, une tribu de gens qui vont. Et ça vaudrait le coup parce que. Je pense que si tu fais appel à des gens qui savent t'amener du monde et que tu t'occupes pas de ça, mais que tu t'occupes en revanche de ta tribu, tu vas gagner beaucoup plus. Plutôt que de tout faire. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu en penses ? Oui, non, c'est une bonne solution. Après, il faut trouver les bonnes personnes. Ça, dans le Lorenzo Show, on n'a que les meilleures personnes. Le but, c'est pas de t'amener, de te vendre quoi que ce soit. Hein. Attention, hein, non, je suis pas en train de te vendre quoi que ce soit. C'est juste de te dire, il faut que tu gardes plus de temps pour toi, pour faire là où tu es la meilleure. Et la pub,
Même si tu aimes ça, Ouais, moi c'est aussi sympa. j'adore le marketing, mais je confie toujours mes opérations marketing à des gens qui savent faire. Même si j'ai déjà une idée. Toi aussi, tu vas avoir Oui, une bien idée. sûr. Mais c'est pas ton métier. Non, et c'est c'est pas pas ce qui mon te fait le plus kiffer, tu vois. Non. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser, parce que 1 heure de Florence Testu, est-ce que c'est le même prix qu'une heure d'un gars qui va te faire de la pub? Ah, c'est pas pareil. Tu vois? Non, mais c'est certain. Et en fait, c'est souvent quand on démarre, on se dit ouais, mais je peux pas déléguer ça, c'est pas possible. Ben, pose-toi la question. Est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est compliqué si tu fais appel à un employé, quelqu'un que tu vas salarier toi, il va être moins bon que Florence Testu. Tu vois? C'est sûr. Et voilà. Et donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que tu t'occupes bien au téléphone des gens, que tu prennes rendez-vous, que tu les chouchoutes comme tu sais faire, plutôt que d'avoir à passer... Parce que mine de rien, ça prend du temps, hein, les Oui, réseaux ça prend sociaux. du temps. Alors après, les freins, c'est... L'argent. C'est l'argent. Mhm. Ça coûte quand même relativement Mais cher. selon toi, ça coûte quoi? Ça coûte pas mal. Parce que Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons, tu gagnes 2 000 € par mois, d'accord? Tu veux gagner 4 000. Combien il faut que tu investisses? 2000. Ah bon? Ah oui, 2 000. moi j'ai des gens qui sont venus Ouais. justement me proposer ça. Voilà. Voilà. Ah ouais. Mais tu vois, tu vois la croyance, comment on parle de mindset, d'état d'esprit, la croyance, il y a des gens qui sont venus pour me vendre de la publicité, ça coûte 2 000 € par mois. Ouais. Dans un truc, tu travailles quand même dans le Gard, tu travailles du côté de Nîmes, tu travailles, même si tu vas toucher la France entière, tu sais combien, moi pour dépenser par exemple de la publicité à l'échelon international, on peut avec 1 500 € à l'échelon international. Bien sûr, tu peux dépenser 30 000, 40 000, sauf que 30 000, 40 000 doit te rapporter 200 000, Bah oui. 300 000. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Voilà. 2 000, ça doit te rapporter 15 000, 20 000. Bah écoute, moi, Ou je même, signe, et même je 4 signe 000. de suite si tu Même me trouves, 4 000. la bonne personne. Parce qu'il y a des gens qui savent faire. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, moi, le but du jeu, c'est de vous ouvrir mon réseau de gens qui savent faire et qui vous arnaquent pas, qui sont honnêtes, qui sont efficaces et qui vont vous apporter vraiment du résultat. Parce que toi, tu veux des résultats Bien sûr. pour tes Bah clients, oui. mais toi, tu veux aussi avoir des résultats. Bien sûr. Et c'est ça le truc. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui vont profiter de gens comme toi. Et c'est Mais pas pour normal. ça, mais, voilà, moi je suis pas garant. Si tu veux, quand c'est difficile. il y a un commercial qui est venu. Excuse-moi, on va balancer un commercial d'où? Non, mais je Une agence? Une agence web? Ouais. Donc je sais même plus le nom. Hein, donc voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me prouve que voilà, je vais Est-ce avoir qu'il- ces résultats. Tiens, toi qui regardes dans Lorenzo Show, tu veux savoir comment ne plus te faire arnaquer par... Enfin, c'est pas arnaquer, parce que les mecs, pas ils vendent... arnaquer, oui, pas ils vendent arnaquer. son produit, Mais moi, j'ai une agence marketing qui m'avait été recommandée. Les gars sont très, très bons. Sauf qu'à un moment donné, je leur dis, mais quel résultat tu m'apportes? Tu m'apportes quoi comme résultat? Ah bah on va te faire une campagne Facebook, puis on va faire une vidéo. Combien elle va coûter la vidéo? Ah bah faut compter à peu près 15 000. 15 000 € pour faire une vidéo? Une vidéo, mais moi je l'écris, je la filme, je prends des images et j'ai le résultat identique. Ah bah oui, mais c'est pas aussi quali. Ah, mais si, c'est super quali. Regarde mes vidéos, elles sont super quali. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais alors, tu vas faire une campagne de pub, ça va rapporter combien? Ah ben, on va te ramener, je dis n'importe quoi, 2000 clics. 2000 clics. Oui, c'est pas... Des clics, mais le clic, c'est pas le résultat. Le clic, c'est un clic. C'est ça. Tu vois? C'est Et ça. ils te vendent ça. Oui, ouais. Et ils vendent ça parce que, par exemple, moi, j'ai des copains qui ont acheté des bases de données. Ouais. Ils ont acheté des bases de données, mais ça leur a coûté une Ouais, fortune. Des fichiers, ouais. Des fichiers, ça leur a coûté une fortune, alors qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle du lead massif, où tu peux acheter pour 2000 € 1000 leads, mais qualifiés. Des gens qui vont être intéressés par ton offre. Oui,
Bien sûr. Tu vois, Bien sûr. mais les gens le savent pas. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans Lorenzo Show, on est là pour justement t'aider à booster ton business en ligne, ta réussite. C'est important de t'apporter tous les éléments. Parce qu'il n'y a pas que la stratégie, il y a aussi quels sont les outils, quels sont les trucs, les astuces qui vont faire que tu vas réussir plus facilement. Et c'est important. Aujourd'hui, les success stories comme Florence, toi aussi, tu es peut-être dans cette même situation où tu te dis, bah, ça commence à marcher, c'est génial, mais il faut que j'ai plus de clients. C'est ça. Parce que on est normal, c'est logique, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et souvent, on lance son produit avant même d'avoir les clients. Toi, tu as été intelligente parce que tu as commencé à construire ton produit et tu l'as fait évoluer avec tes clients. Tout à fait. Ça, c'est plutôt, c'est-à-dire que tu t'es remis en question et à un moment donné, tu t'es dit, justement, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui fait la différence entre Florence Testu, décoratrice d'intérieur, et une autre Florence pas Testu? C'est la remise en question. Moi, je suis certaine que, à un moment donné, si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, Ouais. bah, il ne faut pas y rester. Et il faut se poser des questions, se dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire. Et puis, s'il faut faire des formations, bah, il faut les faire. Il faut se donner les moyens, en fait, de faire autre chose et de faire surtout ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est se donner les moyens d'arriver à ce que l'on a envie de faire au max. C'est-à-dire vraiment, cette notion de se donner les moyens. Tu vois, souvent on parle... je veux gagner 2000, mais j'ai pas les moyens de faire de la pub et tout. Et donc, on a des croyances que parce qu'il y a eu un mec d'une agence qui est arrivé, on te fait croire des choses. Et ça te bloque. Oui, bon, enfin, c'est logique, mais c'est logique. C'est pas le seul, hein, parce que pareil, dans les magazines, des beaux magazines, en fait, si tu veux avoir un article, on te dit, il faut payer tant. Ben d'accord, mais non. Non, alors c'est sûr, après, je peux faire ma belle en disant, moi, je suis dans Elle Magazine. Eh ben non, j'ai payé. Ouais, mais alors, ça, c'est une technique qui est assez intéressante aussi. C'est, tu veux avoir ta première page dans Forbes ou dans Entreprendre ou n'importe quel magazine, tu peux. Il faut juste payer 4 000 €. Ouais. Mais ça te crée une autorité, une légitimité. C'est-à-dire que tout à coup, c'est pas de la pub, c'est un article. C'est un article payant. Oui, c'est un article payant, mais les gens, ça le savent pas que c'est payant. Ils pensent que c'est parce que tu es bon dans ce que tu as fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux créer une autorité, nous, on l'a fait avec LearnyBox au tout début, ça te crée tout de suite une autorité. Ça te permet d'avoir un article en disant, voilà, regardez, on a eu un article dans tel magazine. Mais moi, ça me gêne parce que si tu veux, je préférerais qu'ils m'appellent en me disant, voilà. Ouais, mais alors. Par rapport à ce que je fais. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, mais nous, on connaît notre valeur. On sait aussi qu'à un moment donné, si t'as pas le coup de pouce, c'est difficile. Tu vois, si je te connais pas, tu viens pas là parler. Tu vois. Mais bien sûr. Donc c'est un coup de pouce. Je t'aide. Le coup de pouce, tu veux te lancer plus rapidement, si tu as la croyance que oui, mais je préférerais qu'il m'appelle, et s'il t'appelle jamais, tu comprends? Donc, un moment, en fait, il faut juste jongler entre l'ego et de se dire, c'est pas parce que tu vas payer que tu es mauvaise. Non, c'est certain. Voilà. Mais c'est un peu faussé. En fait, qu'est-ce qui est faussé? Au final, quel est le résultat que tu veux? Tu veux gagner 3000? Oui, bien sûr. Ou tu veux attendre? Tu comprends? Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et il n'y a rien de faussé parce qu'au final, quand on appelle Florence Testu, on n'est jamais déçu. C'est vrai. Quand on appelle Florence Testu, on n'est jamais déçu. Oh yeah! Sans rien. Tu veux faire des pubs, tu m'appelles? Donc voilà, c'est important. Aujourd'hui, tu m'as dit que ton système de différenciation avec les autres, c'est ta remise en question. C'est pas ça qui va faire la différence pour un client. Qu'est-ce qui va faire la différence? Non. Oui, en fait... Toi, tu sais que toi, c'est ta remise en question. Mais toi, qu'est-ce qui va faire? Oui, mais j'en ai vu des décorateurs d'intérieur. C'est comme si j'en ai vu des agences web. Qu'est-ce qui va faire votre différence, monsieur? C'est que moi, je vous apporte des... Solutions. Des... Réponses. Solutions. Résultats. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça fait 4 fois qu'on le dit.
des résultats. Oui, des je vous résultats. amène des résultats. Vous allez voir concrètement et vous allez voir comment je peux vous n'avez plus rien à gérer. Vous savez quoi? Le maître mot, si vous êtes dans le service, monsieur, vous n'avez plus rien à gérer, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout jusqu'au résultat final. Et ce que vous voyez là, c'est ce que vous allez voir vraiment. Waouh! Ah bon? J'achète. Vous payez 2 000 € de pub, vous allez avoir, je vous garantis pas que vous allez avoir 10 000 ou 15 000, mais vous allez doubler. Ah bon? Ah bah écoutez, si vous me le garantissez, et je vous rembourse. Ouais. Je vous rembourse. Il y en a peu qui le disent. Ouais, mais tu vois, dans le web, nous, on est toujours dans la garantie satisfait, remboursé. Et ça, c'est super important. C'est super important de montrer qu'on est là pour la réussite du client. Et n'oublie pas, Lorenzo Show, c'est comment on va faire pour booster la réussite de ton projet sur le web. Comment on va booster ton business et réussir, t'aider à réussir sur le web. Et c'est ça le truc. Et moi, c'est pour ça que j'ai invité Florence Testu. Aujourd'hui, c'était la success story de Florence Testu, avec aujourd'hui des techniques justement pour passer de salarié à entrepreneur et comment développer tout simplement sa clientèle grâce au web avec plein de techniques, des pépites qui certainement vont t'inspirer, te motiver et te permettre de passer toi aussi le pas et passer à l'action, parce que c'est bien beau de rêver, hein, Florence. Oui. Elle a rêvé. Oui, j'ai rêvé. Mais elle est passée à l'action. Oui. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Sa prochaine réalité, c'est comment faire pour obtenir plus de clients. Si tu peux l'aider, n'oublie pas, tu peux t'abonner, t'inscrire dans le club VIP du Lorenzo Show et si tu as des compétences en marketing, mais pas genre je te vends 2 000 € puis la vérité tu vas gagner, hein, la vérité. Non, si tu es concret et que tu amènes des résultats, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Merci 1000 fois, Florence. Merci à toi. Est-ce que tu as une dernière chose à dire ou pas du tout, ou est-ce que non, on a fait le tour? On a fait le tour. Après, il faut croire en ses rêves. Ah, il faut croire en ses rêves. Crois toujours en tes rêves. Et si tu ne crois pas encore en tes rêves, nous on croit en toi. Tu es d'accord, Florence? Tout à fait. Hein? Et on croit que tu peux changer aussi tout ton appartement et en faire quelque chose de merveilleux. Tout à fait. Hein? Quelque chose de fabuleux. Merci à toi, c'était un véritable bonheur. On se dit à très très bientôt. Et puis si tu veux toi aussi faire partie du club VIP, si tu veux être coaché en direct, si tu veux du contenu supplémentaire de qualité avec des vidéos, des PDF à télécharger, si tu veux aussi la fusée de la réussite, le PDF qui te permet en 7 étapes de réussir n'importe quel projet, si tu veux venir ici soit à côté de moi, soit sur l'écran et faire du coaching en direct, comment faire pour avoir un état d'esprit de gagnant, être un leader communicant et aussi avoir des stratégies de dingue, eh bien tu viens ici, tu t'inscris tout simplement dans le club VIP du Lorenzo Show, et puis aussi tu pourras avoir accès au cerveau collectif de toute la communauté du Lorenzo Show, et puis bien sûr un accès direct avec moi. Allez, salut maintenant, merci Florence, à très bientôt. À toi, ciao. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du